il y a un vrai sujet pour comprendre pourquoi nous, pères, on ne prend pas encore complètement le relais, pourquoi on se comporte un peu toujours comme des assistants. 2 mois après la naissance, les pères réalisent 30% des tâches parentales. C'est-à-dire qu'à l'arrivée des enfants, l'écart se creuse sans qu'on sache pourquoi. Si, on sait très bien pourquoi, et je vais mettre fin une bonne fois pour toutes à cette propagande parce que ça a assez duré. On sait avec certitude que la grossesse et la naissance d'un enfant entraînent des modifications neuro-hormonales majeures chez les mamans. Chez les papas, ça arrive beaucoup plus tard, mais surtout à un niveau d'intensité bien inférieur. Je rappelle que tout ça c'est factuel et très documenté pour les gauchistes de qui sera encore dans le déni. Avec un tout petit peu de bon sens et de réflexion, on peut facilement imaginer par exemple qu'une femme avec un taux de cortisol très élevé, l'hormone du stress, aura beaucoup plus de facilité à se réveiller la nuit pour donner un biberon ou rassurer son bébé. Alors je sais déjà ce que vous allez dire. C'est prouvé par aucune étude scientifique, mais Roro le masculiniste pense qu'il sait tout mieux que tout le monde. Sauf qu'il n'y a aucune étude qui tend à prouver une égalité physiologique devant la parentalité non plus. L'intégralité du débat à ce sujet se base exclusivement sur des hypothèses. Et l'hypothèse la plus probable, c'est que les femmes sont avantagées par leur profil hormonal pour faire face à ce changement majeur qu'est la naissance d'un enfant. Et au moins dans les premiers mois, voire les premières années, ça leur permet de beaucoup mieux supporter la charge parentale que les hommes. Alors vous êtes évidemment libre de ne pas y croire, mais c'est important de remettre l'église au milieu du village. Non, ce n'est pas normal de se répartir strictement les tâches parentales. Ça relève simplement du choix personnel et il faut arrêter la propagande à ce sujet.